reste au PSG. Les amis, bonjour. On a tous eu la même nouvelle, au même moment. Samedi soir, à 20h47, Kylian Mbappé, en plein milieu du Parc des Princes, annonce qu'il reste au PSG jusqu'en 2025. Je pense, les amis, que vous ayez été devant votre poste de télévision ou tout simplement vous avez eu la chance d'être au stade ce soir-là. On va pas se mentir, hier soir, on a tous vécu énormément d'émotions. Et moi, de mon côté, j'ai clairement reçu un ascenseur émotionnel. Entre une légende qui est partie, une légende qui reste au PSG, les amis, s'est passé beaucoup de choses lors de ce soir-là. Bien sûr, on va parler de tout ça. Mais juste avant, je vous fais juste un best-of de cette soirée pleine d'émotions. A tout de suite, les amis, et bon visionnage à tous. Mbappé prolonge. Mbappé sera engagé jusqu'en 2025. C'est la bonne nouvelle du soir. Oh, la percée d'Mbappé. Allez, le but d'Mbappé. Allez. Oui. Mbappé. C'est bon ça. On fait un dap. 1, 2, hop là. C'est bon ça. Merci Mbappé. Je t'aime. Oh, le doublé d'Mbappé. Oui. Doublé d'Mbappé. Mais bien sûr, c'est doublé d'Mbappé. Mais bien sûr. Attention les dames. 1, 2. Oh, il a pris. Oui, le 3-0. Le 3-0. Il a pris le ballon, il est venu le récupérer. Hop là. Le dab. 1, 2. Hop là. Et Neymar qui percute. Allez, la passe pour Mbappé. Allez, c'est maintenant Kiki. Non, mais si. Di Maria, il a fait. 1, 2, 3. Là. Les amis, j'espère sincèrement que vous avez profité un maximum de cette soirée. Car des soirées comme ça, au PSG, au Parc des Princes ou ailleurs, vous en vivrez pas beaucoup dans votre vie. Cette soirée a clairement été sous l'emblème de l'émotion. Franchement, c'est incroyable à quel point on peut être heureux de voir un joueur rester au PSG, mais tout simplement malheureux de voir un joueur partir. Mais cette soirée était juste magnifique. Cette soirée était fantastique, car même le départ de Di Maria, il a été grandiose. On va bien sûr parler de ces deux joueurs, et je vais tout simplement commencer par Di Maria. Franchement, son départ, je l'ai trouvé magnifique. J'ai énormément aimé justement le fait qu'il y ait une vidéo pour lui rendre hommage. J'ai trouvé incroyable son implication sur son dernier match, les 2 passes décisives qu'il a faites. Et bien sûr, on le voulait tous, il a marqué son but pour son dernier match. Et à ce moment-là, je pense qu'on a été beaucoup à s'effondrer devant notre télévision. Car oui, il a plongé dans les bras de beaucoup de ses coéquipiers. Ouais, ce moment-là, il a été extrêmement dur à vivre, car c'est à partir de ce moment-là que Di Maria a commencé à pleurer. Et justement, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que justement, un joueur qui pleure lors de son départ, c'est vraiment un joueur qui appartient à ce club. Di Maria appartenait au club rouge et bleu. Les amis, je vous avoue, je suis encore vachement tapé par l'émotion qu'il y a eu durant tout ce match-là. Je vais faire mon maximum pour vraiment trouver les mots qui caractérisent le plus ce que j'ai vu, mais ça va être légèrement compliqué. Dans tous les cas, vraiment, j'ai passé un moment fantastique. Le moment où Di Maria a laissé sa place, ce moment-là était extrêmement dur à vivre. Car bien sûr, on a vu la famille de Di Maria pleurer, on a également vu justement cette haie d'honneur. Alors je vous parle pas forcément de tout ce qui s'est passé avec les dirigeants, la fin de son contrat, la façon dont il a mis dehors, je vous parle pas forcément de ça, car je reste dans le positif. Mais vraiment, ce qui s'est passé entre les joueurs et les supporters, franchement, bravo aux supporters, bravo aux joueurs. Car c'était juste magnifique. Et clairement, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Bref, j'ai essayé de redonner un petit peu de baume au cœur avec justement la prolongation de Kylian Mbappé. Je pensais sincèrement qu'il passerait justement sur Téléfoot avec justement son interview. Je me suis clairement trompé. Quelle présentation en plein milieu du Parc des Princes. Les mots qui ont été choisis par Kylian Mbappé, encore une fois, mais quel phénomène. Les mots qui ont été choisis à la perfection. Et justement ce matin, je regardais Téléfoot, je regardais justement cette émission pour voir exactement une sorte de replay, et j'en avais encore des frissons qui remontaient. J'espère que réellement, vous en avez profité à fond. Encore une fois les amis, j'ai énormément de mal à trouver mes mots parce que je suis encore sous plus ou moins l'effondrement de tout ce qui s'est passé juste avant. Tout le rebondissement final. J'ai du mal encore à y croire, j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc incroyable, et il s'est passé clairement quelque chose d'incroyable. Mais j'ai encore du mal à vraiment me dire si c'est vrai ou pas. Mais oui, clairement, après tout ce qui s'est passé, après tous les mois qu'on a eu, les mois à attendre, les mois à voir ce rebondissement, passer par le Real, puis par le PSG, personne ne pouvait anticiper ce qu'allait faire Kylian Mbappé.
Et il y a quelques heures, Kylian Mbappé était en plein centre du Parc des Princes encore une fois et a dit ces mots, disant tout simplement que son avenir serait au PSG. Et franchement, dans tous les cas, pour la France, pour le PSG, c'est juste un phénomène ce qui s'est passé. Et clairement, je vous le dis à tous les supporters du PSG, on a vraiment de la chance. Est-ce qu'on doit remercier le Qatar? Je pense que d'une certaine manière, oui, on doit clairement les remercier. On a vécu des années pourries, et franchement, entre l'élimination en Ligue des Champions, les remontadas qu'on a vécues, si on perdait aujourd'hui Kylian Mbappé, honnêtement, on serait arrivé dans une nouvelle période où il aurait fallu reconstruire beaucoup de choses. Et franchement, clairement, ça m'aurait inquiété. Je me serais dit, attention le PSG, comment ils vont organiser ça? Comment ils vont repartir? Comment ils vont aller rechercher? Vous vous en souvenez, c'était la question qu'on se posait. Quel était le joueur qui serait capable de remplacer Mbappé? Aujourd'hui, cette question-là, elle est rayée. C'est au revoir. On n'en parle plus. Kylian Mbappé, il est resté au PSG. J'ai du mal encore à en prendre conscience. Mais ce qui s'est passé encore une fois, c'est fantastique. En fait, l'idée que j'ai dans la tête là, c'est de me dire que l'année prochaine, on va démarrer l'année avec Kylian Mbappé. Alors qu'il y a quelques mois, on était en train de se dire, on va démarrer l'année sans Mbappé. Mais surtout, j'avais du mal à me dire que Mbappé, il allait briller ailleurs. Oui, clairement, ça m'aurait fait extrêmement mal au cœur. Mais bon, dans tous les cas, ça aurait été son choix. L'année prochaine, on va démarrer cette année-là avec un Kylian Mbappé qui, lors de son dernier match, a mis un triplé. Et Mbappé deviendra bientôt le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Mbappé sera l'emblème du PSG sur les prochaines années. Clairement, pour toutes les personnes qui sont juste fans du PSG et surtout fans de Kylian Mbappé, comme par exemple les personnes qui suivent le Real Madrid et qui sont fans de Benzema, pour eux, ça va être fantastique. Car justement, toutes ces personnes-là ne vont pas avoir le cœur brisé. Car vous avez des personnes qui sont juste supporters depuis extrêmement longtemps du PSG, mais qui portent énormément d'amour envers ce joueur. Et ces personnes-là ne vont pas avoir le cœur brisé. Alors oui, bien sûr, on a tendance à se dire que dans tous les cas, Mbappé, dans tous les cas, il sera de passage. Et un jour, il partira. Ou tout simplement, un jour, il ne sera plus footballeur. Oui, c'est vrai. Dans tous les cas, s'il était parti, ça aurait fait beaucoup, beaucoup de mal. On s'apprêtait à vivre ça, et on ne le vivra pas l'année prochaine. Après, du côté du Real Madrid, franchement, c'est extrêmement drôle. Parce que ces joueurs-là étaient prêts à s'agenouiller devant Mbappé. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous dire que le PSG s'est agenouillé devant Kylian Mbappé. N'oubliez pas que c'est le choix de Mbappé. Oui, il a eu sûrement de la magouille. Oui, sûrement, il a dû faire monter les enchères. Ça reste un humain. Et surtout, qu'il ait fait ça ou non, le PSG s'est aligné. Donc le PSG a les moyens de le faire. Et je ne pense pas que le PSG va rentrer dans quelque chose de négatif avec Kylian Mbappé. Car depuis le début de Kylian Mbappé au PSG, il n'y a jamais rien eu de négatif autour de lui. Tout a été puissance et objectif. Et surtout, jeu en équipe. Mais dans tous les cas, ce qui me fait marrer, c'est que la presse aujourd'hui est en train clairement de taper Kylian Mbappé. Ne vous inquiétez pas, ça s'appelle tout simplement de la jalousie. Aujourd'hui, ils sont juste en train de pleurer les uns avec les autres. Les amis, cette vidéo ne va pas spécialement être longue. Les amis, j'aimerais tout simplement finir cette vidéo en vous remerciant. Car depuis le début de la chaîne, je parle beaucoup de Mbappé. Et forcément, en parlant de Kylian Mbappé, sachant que son avenir n'était pas certain, clairement, je vous affirmais ma façon de penser, beaucoup m'ont suivi, beaucoup me suivront encore, même s'ils n'étaient pas de mon avis, je voudrais tout simplement tous vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée. Que dans tous les cas, si Kylian Mbappé avait décidé de partir au Real Madrid, honnêtement, je me serais mis devant la caméra et aujourd'hui, je me serais excusé auprès de vous pour toutes les choses que j'ai dit. Ça restait dans tous les cas les choses que je pensais. De mon côté, je voyais Mbappé prolonger au PSG. Mais d'un certain côté, pour certaines personnes, j'ai donné énormément d'espoir. Et j'aurais pu complètement me tromper, et dans tous les cas, je me serais complètement excusé. Mais la plus belle des choses, c'est que Kylian Mbappé, dans tous les cas, il reste au PSG. Et moi, de mon côté, je suis extrêmement soulagé là-dessus. Donc voilà, dans tous les cas, le mercato de folie, il continue. La première étape du mercato de folie, c'est fait, c'est validé. Je vous ai dit plusieurs fois que beaucoup de choses allaient se jouer sur cette signature de Kylian Mbappé. La signature a été faite. Il reste jusqu'en 2025. Et je vous ai dit également que beaucoup de choses allaient se passer autour de cette signature-là. On va voir toutes ces choses-là dans les prochaines vidéos. Et dans tous les cas, à tous les abonnés, ou tout simplement les personnes qui ne sont pas abonnées mais qui ont l'habitude de me regarder, merci pour votre confiance, ça fait extrêmement plaisir. Mais bon, l'affaire est finie, l'affaire est conclue, Mbappé reste, et l'affaire dans tous les cas, au niveau du mercato de folie, tout simplement, elle reste à suivre. Les amis, un immense merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous avez fêté la signature de Mbappé
comme il se doit. J'espère que vous êtes éclatés et que tout ça, ça va rentrer ici comme des immenses souvenirs et juste des étoiles dans les yeux. Les amis, prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est pareil.